De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Martinique Actualité. La municipalité du Lamentin avait fait en sorte que la dépouille mortelle de Pierre Samo traverse de très nombreux quartiers du Lamentin avant de regagner l'église du bourg, pleine à craquer et devant laquelle se trouvaient de très nombreuses personnes. De blé tombé en terre refuse de mourir. La moisson de l'espoir des... Ce jeudi 20 juin à 9h, la ville du Lamentin et le collège Petit Manoir ont inauguré sur la place du Nègre Marron des œuvres réalisées par les élèves et procédé à la plantation d'arbres. Durant l'année scolaire 2022-2023, le collège Petit Manoir a initié un projet de sensibilisation sur la thématique du racisme. La statue du Nègre Marron, symbolisant force et liberté, a été la base de la réflexion menée par les élèves qui ont, dans un premier temps, échangé avec le plasticien cubain Alberto Lescay, qui a réalisé cette œuvre monumentale créée par le céramiste, peintre et sculpteur martiniquais Coco René Corail. Les jeunes ont ainsi pu comprendre le processus de création de l'œuvre et réaliser leur propre sculpture. C'est donc à partir de ce fil conducteur que le collège Petit Manoir et les 4 écoles primaires du secteur, Pierre Zobda Kitman, cycle 3, Lompré, Bélem et Gondo A, ont souhaité poursuivre la sensibilisation, perpétuer à travers ce lieu la mémoire de notre histoire auprès des jeunes lamantinois notamment. Seul établissement scolaire lauréat d'un appel à projet émis par la préfecture dans le cadre de la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, le collège Petit Manoir s'est engagé et continue à s'engager en proposant des actions pour permettre aux élèves d'acquérir des valeurs telles que le respect et la dignité des êtres humains, quelles que soient leurs origines, leurs conditions, leurs convictions, leurs résultats scolaires ou leur couleur de peau. Ajoutons que 90 élèves ont pris part à ce projet cofinancé par la ville du Lamentin et totalement compatible avec la volonté municipale de mettre en valeur la statue et la place du Nègre Marron tout en regardant résolument vers l'avenir. À cette occasion, 5 arbres et 10 plants de végétaux couvre-sol ont en effet été mis en terre par les enfants. Ils seront les symboles du lancement du projet Nègre Marron pollinisateur. Después de una dura y larga lucha, se rompen las cadenas de la opresión y el abuso. Emergen las ramas de la liberación, de la libertad, sosteniendo el corazón de la esperanza et de la vie. De ce tronc à l'œuvre fromager qui tord ses épines de souffrance et de douleur, transperçant la chair meurtrie de nos ancêtres qui nous sont chers, coulant des larmes de sang. Après un dur et long combat, se brisent les chaînes de l'oppression et de la maltraitance. Sortent des branches de la délivrance, de la liberté, dans le cœur de l'espoir, celui de la vie. Du nouveau dans le transport maritime, dès la semaine prochaine, Martinique Transport va annoncer le nom du nouveau délégataire de service public qui assurera le transport maritime dans la baie de Fort-de-France. Le groupement d'entreprises City Up Blue Ivan étant le seul à avoir fait acte de candidature, il y a de fortes chances que ce soit ce nom qui soit annoncé. Les rotations devraient commencer à partir du 1er juillet prochain.
Jérémy Hortensia, alias Jérémy's Cooking, un jeune chef cuisinier très actif sur les réseaux sociaux, est décédé brutalement dans la nuit de lundi à mardi. Il avait 30 ans. 50 dossiers vont être examinés à l'occasion des plénières de la collectivité territoriale de Martinique qui se tiennent aujourd'hui et demain. Rappelons que le principal défi qu'a à relever aujourd'hui la collectivité, c'est le paiement de ses dettes, ou plus exactement des factures qu'elle doit, parfois depuis près de 8 ans. Un décret permet que les pharmaciens puissent désormais délivrer des antibiotiques sans ordonnance. Pour les cystites et les angines bactériennes, les médecins sont hostiles à cette pratique. Le CESE m'a fait parvenir à la presse le communiqué suivant. Le CCSM soutient les revendications des acteurs du BTP et leurs salariés dans leur légitime demande de régularisation des paiements afin de préserver leur activité ainsi que les emplois et garantir la continuité des projets de construction sur le territoire. Le CCSM exprime sa solidarité envers ces professionnels du BTP et appelle à une solution rapide pour résoudre cette situation préjudiciable à l'ensemble du territoire. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.